travaillé 100 heures par semaine pendant 15 ans. Okay. Assimile ce que je dis 2 secondes. Ouais. C'est fou, là. Je ressens un peu comme j'avais plus d'énergie quand j'étais plus jeune, là, je l'avoue. C'est sûr. J'en ai encore avec un peu plus de sagesse. Puis là, il y en a un qui dit « Ouais, tout le monde demande à Max. » Puis là, « Ask Max. » Puis là, j'entends ça. Puis là, je suis comme « Quoi? Ask Max? » Axe Max. Là, j'ai fait « Ah, c'est bon pareil. » Comment est-ce qu'une fois par fucking année, on peut travailler ensemble, tout le monde? Puis cette année, c'est ça ma mission. C'est pour ça que je suis venu ici, pour parler straight avec vous puis avec tous ceux qui regardent vous. OK, c'est comme Oui, ça. bonjour, je suis Charles. Oui, moi, je suis Max. J'ai une grosse maison à Candiac, mes vitres sont sales. Ouais, moi, mes gars, on va venir. À 30, 35 ans, 40 ans, tu respireras, là. Là, c'est un jeu, la vie, c'est un race, là, la course à celui qui vaut le million. C'est un jeu, l'argent. C'est pas la vie. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme vous savez déjà, je suis accompagné de mon co-host Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa. Yes, sir. Ainsi que notre invité très spécial aujourd'hui. Je dirais même, il est assez unique, même par rapport à ce qu'il fait. 100%. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais encore vu au Québec, même surtout à Montréal, je veux dire. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est un connecteur d'affaires. Puis quand je parle de ça, c'est dans un sens, ce que vous réalisez pas, c'est que c'est à travers cet invité que moi puis Sambou, on s'est connus. C'est vrai. Indirectement. Oh, c'est Fait que c'est grâce à lui, dans un sens, que Le le podcast existe. Non, c'est pas Fait que, sérieux, mesdames moi, et j'ai pas dit messieurs, ça avant. je vous présente aujourd'hui, sans plus tarder, Max Butera. Yes, sir. Yes! Showtime. Showtime. Sambo, what's up, boys? Ça va et toi? Forme le boy? Ah, on est plus qu'en forme, même. Plus qu'en forme. Un bon dimanche matin, mais on est en forme. On est Ouais. en forme. Max, pour ceux qui ne te connaissent pas, Allez. qui es-tu et qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Wow. Aïe, 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 aïe. Je vous regarde les deux, j'additionne votre âge, c'est le mien. Ouais. Wow. Ce que ça veut dire, ça veut dire que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup dans ma jeunesse, j'ai vécu une certaine sagesse. Ok. J'avoue, je regarde ça d'un pas de recul, un grand pas, hein? Juste en arrière, puis c'est fou. C'était une super bonne question. Dans le fond, je peux vous conter un peu d'où je viens. Bien 100%, sûr, on est c'est là ça pour qu'on ça. veut découvrir. Tu sais, à des podcasts, tout le monde, on dirait qu'ils ont un bâton dans le cul, genre ils sont trop straight, blablabla, Oh, trop stiff. Moi je veux parler straight aujourd'hui. That's avec vous. C'est bien, c'est C'est ça. son jeu. Ça Parlons me fait straight. bien, genre, d'être capable de juste release, puis pas, tu sais, aller trop loin ou rien, mais juste être capable de vous dire d'où je viens, puis d'où cette rage de réussir, puis de connecter les gens, cette passion plutôt, OK? Elle vient de où? Ouais. Fait que mon père est débarqué ici à Montréal en 67 avec ses 12 frères OK. sur un bateau. Il y avait la guerre en Italie. Ma grand-mère a juste eu 12 frères. Mon père était le plus jeune. Puis vu qu'il y avait la guerre là-bas, ils ont juste drop ici, en 67. Papa, il a acheté un petit vélo, puis il est allé vendre des hot dogs italiens au Alexo 67. Il a économisé son premier 200 000 $ à l'âge de 17-18 ans. En une été et demi. Ça, c'est fou. À l'époque, il a commencé sa vie comme ça. Ma mère, de l'autre côté, c'était une belle Québécoise à l'Hydro-Québec. Puis sur le côté, elle était mannequin pour les Oitiers. Une dame très connue à l'époque dans le monde de la mode. Et puis, ils se sont rencontrés sur un bar sur Crescent. OK. Puis, ma mère avait un petit faible pour les Italiens à l'époque. Puis, ils se sont rencontrés à 18 ans, les deux. Ils ont resté ensemble 52 ans. Wow. Je vous compte ça parce que je viens d'une famille comme ça. OK? Puis, c'est rare que je vois quelque chose comme ça. Quand ils ont eu 33 ans, les deux, ils m'ont eu. Puis j'étais leur seul enfant. OK. J'ai grandi dans une cuisine. À Casa Valencia, mon père, il y avait des restaurants italiens à la Chine puis à Châteauguay. J'ai grandi là-dedans, dans la fine cuisine italienne, café brésilien à la fin, l'homme gentleman qui sert le monde table à table. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu c'était quoi être sociable avec le public, se faire aimer, tout ça jeune. Tu sais. Puis quand j'ai eu 13 ans, mon père a fermé les restaurants. Il y avait une situation financière différente. Fait que j'ai commencé à travailler jeune. À 13 ans, j'ai commencé à cogner aux portes pour le Journal de Montréal, la Gazette puis le Globe and Mail. OK. Imaginez-vous donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Fait qu'on lisait le journal pour l'information. Fait que moi, j'étais le kid qui vendait porte-à-porte. Puis, de 13 ans à 18 ans, j'ai cogné comme un fou. J'avais recruté une petite équipe de 5 boys. J'ai fait environ 20 000 par année. J'ai dépensé aucun sou dans mon année, mais pendant 58. Fait que je vous laisse deviner combien j'ai économisé à 18 ans. Ouais. Mon premier 100 000 $. Nice. Je voulais faire un beau move immobilier, quelque chose de bien. Finalement, ça a dégénéré un peu. J'ai eu du fun avec les boys, puis on l'a dépensé.
Mais c'est ça. À un moment donné, j'ai eu Sur quoi par des curiosité? niaiseries. On sortait des bars, des conneries comme Ok, ça. ok. C'est normal. 100 000 pièces à l'époque, en plus, c'était... Ouais, mais je sais, j'avais le symptôme de générosité, genre. Puis, genre, on était une clique de 12, on sortait, puis c'était Ok, moi qui ouais, étais généreux. Des souvenirs de jeunesse, des erreurs, ou je sais pas comment appeler ça. Mais c'est ça, j'ai eu 18 ans et demi. Mhm. J'ai checké dans le journal, j'ai tombé sur un centre d'appel au métro Vendôme, Sitel Building. Je rentre là, pas de rendez-vous. Je m'assois. C'est un gars devant moi. Il me dit, ouais, t'es qui, toi? Je dis, moi, je suis Max. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je dis, donne-moi un téléphone, je vais te le montrer. Puis il m'a donné un téléphone, j'ai fait une vente, pas de training, one time chez ADT, les systèmes d'alarme. Le gars, il me fait, OK, toi, t'es bon, toi. Je dis, ouais, pas pire. Je me suis assis, puis en une semaine, je suis devenu le patron de 170 employés. Tellement que les superviseurs étaient jaloux de mon succès rapide, c'était normal. J'ai dépassé tout le monde. Mais après quelques semaines, ils ont vu que j'avais un petit talent. T'sais, j'ai bien des défauts, comme tout le monde a des défauts, mais j'avoue que j'ai un talent de la parole facile, de la connexion, de la vente, ou de faire passer un message. Vraiment bien. Puis, en télémarketing à l'époque, chez ADT, c'était là, ça a été mon spark. C'est là que j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais comme gift, de parler la parole facile, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé chez ADT à l'Amazon, puis je travaillais là quelques mois, battu beaucoup de records. Il y a un gars qui m'a approché, puis il m'a dit, Max, ça serait bien que tu viennes voir c'est quoi du marketing de réseau. J'avais 18 ans à l'époque. J'avais 18 ans et 2 mois. OK. Je m'en souviens clairement. Le 31 octobre, en fait, un petit peu comme hier, on est le 1er novembre aujourd'hui, le 31 octobre 2001. OK. C'est la première fois que j'ai vu le marketing de réseau. Je m'en souviens parce qu'on m'a montré le marketing de réseau. J'ai mis mon costume de marketing de réseau, puis je ne l'ai jamais enlevé, genre, depuis tout ce temps-là. Ok, J'ai gardé le côté réseautage et tout maintenant, mais... Puis c'est ça. J'ai vu une société de réseau particulier avec un homme qui m'a impacté, j'avoue. Je vais dire son nom, Simon Aboud. Shout out. Je pense que... Il a impacté beaucoup beaucoup de monde. Mon Dieu. Si les plus jeunes savent peut-être un peu moins, toi, oui, mais aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ce boys-là, il a impacté beaucoup de monde. C'est mon mentor. Ça a été mon mentor longtemps. Puis je l'ai rencontré. Il m'a impacté, business. Puis je l'ai suivi 15 ans de temps dans la société. J'avais eu la chance de bâtir une équipe de 96 000 personnes dans 41 pays. J'ai voyagé dans 39 de ces 41 pays-là. Ça m'a permis de rencontrer des Africains, ça m'a permis de rencontrer des Maghrébins, ça m'a permis de rencontrer des gens de tous les pays du monde, d'apprendre les langues à fond, des cultures, des religions, des mentalités, des styles vestimentaires, culinaires, mentales, religieux, appelle-les comme tu veux. C'est beau. C'est beau de voir comment les 8,2 milliards d'humains sont spread dans 200 pays, puis comment les mentalités changent tout en étant similaires. On voit les points différents des humains, on voit les points communs. Ouais. Ça m'a vraiment mis sur une vision différente. Fait que c'est ça, je vous ai conté un peu d'où je viens. Puis je vous dis la phase suivante après, si vous avez d'autres questions. Un peu. Je voulais juste vous mettre en contexte un peu, même si on est filmé puis tout. Je voulais que vous sachiez pour de vrai. Je sais que tu le savais, Sambo. On a fait du réseau ensemble et tout. Mais expliquer comme ça, pour que tu feels puis que les gens comprennent. Genre, j'ai pas de meilleure histoire que personne, mais j'ai beaucoup d'histoires dans une, je dois avouer. 100%. Ça, c'est fucked up. Tu comprends? Genre, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies. Genre dans une. Et celle que j'ai, je me sens vraiment jeune dedans. Tu sais, fait que c'est genre... Tu le sais, tu le fais. Ouais, 100%. Non, c'est très fort. Ben, nous, d'ailleurs, on s'est rencontrés à travers le marketing des réseaux. Ben, moi, je te connaissais avant que tu me connaisses. Ben, c'est ça. Comment je t'ai connu? Comment dans le tu fond, m'as connu? Je veux me souvenir un peu. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. La première fois qu'on s'est vus, dans une maison, il y avait Charles Sirène, puis d'autres mondes. Non, Assam n'était pas encore là. C'est là que moi, j'étais pas encore dans la société. Puis Charles t'avait appelé pour me parler justement pour un éventuel partenariat, etc. Ça me revient. Puis de là, on s'est connus, on a commencé à parler. Puis j'ai travaillé avec toi, Charles, pendant 1 an. Puis avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, ouais. Ouais, mon meilleur ami. Ouais, exact. Charlotte Bou. C'est là que tout a commencé. Moi, c'était ma deuxième phase dans le marketing des réseaux, mais c'est là que ça a explosé, si on veut. Puis j'ai rencontré Assam. Fait que si je résume, t'es déjà venu chez moi, voilà, 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Puis ça a été un eye-opener sur le monde des affaires pour toi à l'époque. Ouais, à cette époque-là, ouais. J'étais en train de me renouveler. Ça, j'en suis fier aussi. Ouais, c'est fort. Parce que c'est m'est vraiment beaucoup arrivé de rencontrer des jeunes, puis les impacter, puis les starter par la bande. Pas moi, mais par
le travail qu'on fait, l'atmosphère qu'on est, les choix qu'on a pris. Puis les jeunes, ils viennent autour de ça, puis ils font « Aïe, OK, ça, c'est ce que j'avais besoin, un team comme ça. » J'ai appris quoi m'accrocher. Même encore à ce jour, ça m'arrive de coacher des plus jeunes. Puis je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai comme gift, c'est d'être capable de redonner au suivant. Non, 100%. D'ouvrir des portes. Mais c'est fou que vous êtes rencontrés à cause d'un de mes events. Puis, c'est nice. À cause du marketing. C'est ça. Puis là, à travers les 15 ans, toi, tu as juste fait du marketing des réseaux ou tu es La à vérité, gauche-droite? c'est qu'il y a 168 heures dans une semaine. J'ai travaillé 100 heures par semaine pendant 15 ans. OK. À 6 000, ce que je dis 2 secondes. Ouais. C'est fou, là. Genre, des fois, aujourd'hui, je suis pas vieux ou rien, là, mais je ressens un peu comme j'avais plus d'énergie quand j'étais plus jeune, là, Ouais, je l'avoue. c'est sûr. J'en ai encore avec un peu plus de sagesse. Ouais. Mais l'énergie de la jeunesse, c'est intouchable, ça, quand t'es en feu, là. Mhm. T'es jeune, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là. Vous autres, vous êtes à votre pic en ce moment. C'est ça qui est nice. Ouais, on essaie en tout cas. Puis 15 Ça ans. dure combien de temps notre pic Ça dépend des personnes. Moi, je suis encore sur mon pic. Il y a différents degrés de pic. Je dirais de 18 à 23, tu es dans ton pic de découvrance. C'est-à-dire, tu découvres, tu essaies erreur, tu swings, tu t'apprends. Il y en a que ça commence un peu plus jeune, comme toi. De 15 à 17 ans et demi, tu t'es mis sur un mode éponge à fond. À 17 ans et demi, tu t'es mis sur un mode éponge action. Puis à 19 ans, tu t'es mis sur un mode éponge action, sagesse, kick-in là-dedans. Genre. Ouais. Et aujourd'hui, ben, tu as un jeune âge, mais tu es capable d'avoir beaucoup de vécu avec beaucoup de choses qui te restent à vivre encore. Tu t'es mis dans cette position-là, puis ça, c'est rare. Ça, c'est bien. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec toi, parce que je veux t'aider à accélérer encore plus. Toutes les erreurs que des boys comme nous, on a faites, quand on voit des histoires de succès comme les vôtres, potentielles, moi, en tout cas, ça me nourrit même pas pour l'argent de vous donner ce qu'il faut pour que vous ayez justement un coup de circuit quand vous swingez au bâton. Tu sais. Répète la question. Moi, je me demandais, genre, par rapport au pic, parce que tu as parlé de pic, je me demandais, genre, tu penses qu'un pic dure combien de temps? Ben c'est ça, un pic, c'est genre, tu peux avoir un pic de 18 à 21, 22. Tu peux avoir un pic, genre, de carrière, c'est-à-dire, genre, là, tu commences à trouver ce que tu as le luxe, là, à 22, 23, 25, d'avoir trouvé ce que tu veux. Mais là, tu as le pic, de genre, dans ta carrière, tu avances 27, 28, 29, tu atteins des postes dans ta carrière, tu te surpasses, tu atteins des bonus, tu t'inspires, tu grandis, tu vois un sentiment de croissance dans la compagnie, tu comprends? C'est nice. Dirais-tu que toi, tu es à ton pic en ce moment? Ben moi, je pense que j'ai la chance de me souvenir de mes premiers pics de jeunesse tout en ayant des nouveaux pics qui ont développé en vieillissant. Fait que je pense que là, à mon stage, je suis littéralement au plus grand pic de toute ma vie. Puis ce que je m'apprête à faire en 2026 avec mon équipe et mon entourage ici au Québec, c'est mémorable. Puis j'ai hâte de vous en parler tout à l'heure. Ben oui. Je ne suis pas meilleur que personne, mais ça m'a pris 10 ans et demi me positionner, d'être une centrale au Québec de connexion. Puis là, je suis à l'apogée, puis ça déploie maintenant. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler et vous expliquer où est-ce qu'on s'en va. 100%, c'est le prochain step. Vous avez bégayé, là, les gars. C'est ça. Mais avant que tu commences dans tout ce qui est comme les connexions, je sais que le marketing des réseaux, ça fonctionnait bien pour toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as arrêté? Quand j'étais plus jeune, je rentrais, puis j'avais des témoignages d'une compagnie qui s'appelait Amway ou d'autres bébelles de gens qui disaient « Ah ouais, moi, j'ai rentré dans des trucs comme ça, j'ai perdu ma maison. » Puis j'entendais ça, j'étais comme « De quoi tu parles? T'as perdu ta maison, ça coûte 500$ rentrer, 1000$ rentrer, t'as perdu rien, toi. » Mais avec le temps, j'ai compris que, complète l'expression, le casino gagne. Le casino gagne. OK, vous êtes trop jeune. Ouais, le casino gagne toujours. Toujours, ouais, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que... J'allais dire, mais la maison. La maison gagne toujours, ça dépend dans quel pays on le dit. Mais ce que je disais par là, c'est que le marketing de réseau, c'est comme un casino. Ça doit gagner. Ça doit avoir un plan de compensation fait pour garder le contrôle. Pourquoi? Parce que c'est, dans un sens, la plus belle école que j'ai jamais eue de ma vie. Pauvres gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, qui sont entrepreneurs, business, puis tout ça. Genre, pour vous, là, vous allez vous en sortir, mais toute une école. C'est une école de malades, là, genre. Tu sais, tu dis, ah, mon Dieu, comment je peux l'expliquer en podcast, man? C'est comme une épreuve de la vie constante chaque jour, genre, c'est du freestyle, c'est un plan d'action, c'est l'énergie que tu dois aller chercher dans toi, c'est l'espoir mélangé, genre, c'est les skills, c'est le bon timing, c'est les bons contacts, c'est les bons uplines, c'est une bonne équipe. Il y a comme tellement de components qui doivent être en place, des facteurs, mais que s'ils sont là, ça devient une scène incroyable. Par contre, le casino gagne toujours. Quand j'ai signé dans le marketing de réseau plus jeune, j'ai signé des politiques et procédures, puis en vieillissant,
la compagnie a changé les politiques et procédures parce qu'ils avaient le droit à leur avantage. Puis ça m'a nuit. Puis ça m'a turn off. Fait que pour répondre à ta question, j'ai lâché. J'ai jamais vraiment lâché volontairement. J'ai lâché logiquement. J'ai vu que je ne peux plus regarder un kid comme toi dans les yeux. C'est pour ça que ça me fait capoter que tu as fait le marketing de réseau que je te parle. Après que moi, j'ai quitté, c'est fou. Là, c'est les comebacks, des comebacks, c'est l'espoir, c'est fou. Ouais. Mais tout ça pour dire que le marketing de réseau, c'est loin d'être mal. C'est la meilleure des écoles. Mais une école, tu as un diplôme à la fin, puis tu passes à une autre école. Tu comprends? C'est exactement ça que j'ai fait, moi. Moi, j'ai fait mon argent dans le marketing de réseau. J'ai appris qu'est-ce que j'avais à apprendre. J'ai compris qu'est-ce que j'avais à comprendre. Puis je me souviens de ce que j'ai à me souvenir. Aujourd'hui, je prends le meilleur du marketing de réseau, puis je l'applique dans mon propre hiérarchie, dans ma propre réseau, dans ma propre plateforme, dans mon propre écosystème que j'appelle Ask Connection, Ask Max. OK? Donc, pourquoi j'ai lâché le marketing de réseau? Est-ce que le marketing de réseau te répugne? Est-ce que genre tu referais un jour du réseau? Est-ce que Simon Aboud t'appellerait puis il partirait un nouveau réseau, t'embarquerais? Ouais, c'est sûr. J'y pense des fois, c'est drôle. Ah ouais. Mais la vérité, c'est que j'ai appris ce que j'avais à apprendre du marketing de réseau. Maintenant, je veux faire du réseautage. Du réseautage ciblé. OK. Qu'est-ce que tu veux dire du réseautage ciblé? Bonne question. Du réseautage ciblé, ça veut dire qu'il y a plein de wannabe réseauteurs. Il y a plein de monde qui réseaute pour du fame. Il y a du monde qui réseaute pour des leads. Il y a du monde qui réseaute parce qu'il s'ennuie. Il y a du monde qui réseaute pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ben, c'est justement des gens qui veulent partager leurs produits, leur sagesse, leurs services, leurs produits. Puis des gens qui veulent faire du réseautage comme ça, puis qui se forcent pour se donner un branding, un respect envers leur business, qui sont du respect pour leur réseautage. C'est des personnes avec qui je veux réseauter. Mais des fake réseauteurs ou des gens qui veulent juste du fame ou qui vont dans des événements puis ils font prendre des photos pour s'impressionner ou des choses comme ça. Ça, je trouve pas ça que c'est du réseautage. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je vais aller sur un terrain de réseautage ciblé avec du monde qui ont les 5 critères suivants. Des gens santé, qui font attention à leur santé. Des gens balancés physiquement. Des gens balancés mentalement, c'est-à-dire qui se nourrissent soit de croissance personnelle ou qui s'accrochent à la religion, quelque chose pour être stable dans leur tête. Des gens qui ont un entourage, mère, père, fils, sœur, frère, voisin, cercle proche de 5 amis, cercle plus éloigné de 100 personnes autour d'eux. Comment ils deal avec ce monde-là? Comment ils sont en public? Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils ont de la classe? Est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont inspirants? L'autre, c'est l'argent. Faire 1 à 10 millions de dollars. Si tu as $1 million à 10 % par année, tu as 8 000 $ par mois. Le mois d'après, tu as encore 8 000. Le mois d'après, tu as encore 8 000. Tu es en semi-fuck you mode. C'est pas pire. Tandis que si tu as 1 million, si tu as 10 millions de côté, tu as 80 000 $ par mois qui rentrent. Là, tu es en fuck you mode. Tu comprends dire? Là, tu peux faire tout ce que tu veux, là, presque. Là. OK? Puis si tu respectes l'argent en plus, c'est là que ça revient au dernier point, l'inspiration. Quand tu maîtrises tout ça, redonne-le au suivant. Garde-les pas pour toi, cette sagesse-là dans ta jeunesse. Redonne-les. Redonne-les à quelqu'un qui le mérite. Explique-lui les règles de la vie. Tu comprends? Pour moi, je jume tout ça et ça, c'est l'équilibre. Et c'est ça que je prêche. Puis les gens, réseautage, ciblés que je vais chercher, c'est les gens qui ont le plus ça. C'est pour répondre à ta question. OK, ouais. Comment ça fonctionne, l'organisation d'un événement? Parce que je sais que tu en fais comme une fois par mois des événements dans des restos. Tu sais, je t'explique un peu. Là, je t'ai expliqué mon histoire de Ask Max. Mais on est ici pour parler straight. 100%. Ça, parlons straight. En ce moment, le marketing de réseau que je faisais, c'est ACN. Ouais. Je l'aimais bien. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Puis je ne cracherai jamais sur ce marketing de réseau-là. Par contre, ça l'a fait son temps. Merci ACN. Il y a 10 ans et demi, j'étais assis dans mon divan. Puis j'ai dit, OK, là, on va parler straight avec toi-même. Là, OK? Bon, t'es qui, Max? Là? Tu vaux combien aujourd'hui, financièrement? Tu vaux quoi dans ta tête? Tu vaux quoi physiquement? Puis t'avais quel âge quand t'as arrêté? J'avais 33 ans et demi. OK. Ça fait 10 ans et demi exactement. Nice. Ouais. 33 ans, il y a 10 ans. Donc, j'étais assis puis j'ai regardé mes specs de la vie. Là, j'étais rendu où? Là? J'ai pris un petit pas de recul. Puis je me suis dit, OK, j'ai piqué une course après. Là, c'est bon. Fait que j'ai commencé à regarder où j'en étais financièrement, où j'en étais physiquement, où j'en étais mentalement, où j'en étais familialement. Je voulais juste essayer d'équilibrer ma vie. Tu me suis? Puis, j'ai shooté pour faire mon concept de connexion. J'étais dans mon divan. J'avais genre mon ordi.
Là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma nouvelle vie? Là? Ça fait une semaine que je suis plus avec ma société de réseau. Là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris 300 noms de gens que j'avais dans ma tête, qui étaient des jeunes qui avaient starté avec moi dans le réseau, mais qui n'étaient plus dans le marketing de réseau, mais qui avaient bâti quelque chose d'autre, de hiérarchique dans la vraie vie, que ce soit en marketing, en assurance vie, en assurance dommage, en courtage immobilier, courtage hypothécaire, gestion immobilière. Thermopompe à l'époque. Ouais. Ou bien non, porte et fenêtre aujourd'hui. Tu comprends? Ou genre des nettoyages de vitres ou tondage de haies. La vente directe à gauche ou les scies à droite, tu comprends? Tous les gars startaient toutes sortes d'affaires. Mais il y en a qui réussissaient à faire beaucoup d'argent. Fait que là, je me suis dit, j'avais une belle maison à l'époque, je me suis dit, hey, j'ai plus de carrière, j'ai du temps. Je vais faire un événement de réseautage chez moi. J'ai invité 35 gars chez moi, tout avec des grosses machines, des grosses business. Ils venaient tous, ils arrivaient chez moi, ils étaient là, aïe, t'as de l'air sharp, tout ça. Moi, je voyais ça, j'étais comme, wow, ça c'est nice, tu sais. C'est pas un petit meeting là, à la marketing de réseau avec du petit monde, whatever. Là. Ça, c'est des gros gars, là, tu comprends? Genre, c'est fou. Là. Puis là, les gros gars étaient chez moi. Il y en a un qui dit, hey, Max, fais ton max. Fait que là, moi, je m'assis sur l'îlot. Puis là, ben, tous les gars se mettent en 2 minutes devant moi. Là, je commence. Ouais, ça, c'est Amir, c'est un agent immobilier, gros gars, blablabla. Puis en plus, c'est un magicien. Fais-nous un petit tour. Là, il commence. Ouais, lui, c'est un prêteur privé, un beau site web, blablabla. Lui, c'est un gars en hypothèque, blablabla. Lui, c'est là, je présentais tout le monde, genre, comme vraiment chaîne. Puis j'étais comme, oh. Puis là, les gars, à la fin, après genre 20 minutes, tout le monde est allé voir qui avait besoin de voir. Du réseautage ciblé. OK? Puis là, j'ai vu c'était quoi que je faisais par défaut. Puis là, j'étais comme, oh wow, c'est quand même nice. Il y a un gars qui vient me voir, il dit, Max, c'est quand ton prochain, là? On va emmener 3 gars, là. J'étais comme, de quoi mon prochain? Il dit, non, ton X1. Je dis, j'en ai pas, je sais pas. Mais là, ça l'a fait, il faudrait que je fasse un X1, genre. Puis là, l'autre, il dit, ouais, mais on va emmener nos boys, puis tout. J'étais comme, oh, OK. J'avais mon ami Yann Bourassa qui avait le club Pandore sur Sainte-Catherine, puis il disait que le jeudi, il y avait des gangs de rue puis du monde qui n'aimait pas. Fait que je disais, hey, on tasse tes gangs de rue, on amène des petites cravates, des beaux gars sharp, allez, viens-ten, fais-moi la place. T'sais. Il me dit, ben ouais, je t'amène ça, mon gars, go. 225 boys plus tard, man, je suis sur le stage. Ouais, c'est Max, blablabla. Puis là, il y en a un qui dit, ouais, tout le monde demande à Max, puis là, Ask Max, puis là, j'entends ça, puis là, je suis comme, quoi? Ask Max? Ask Max. Là, j'ai fait, ah. C'est bon, pareil. Ask Max, c'est bon. Ask Max, Fait que j'étais allé acheter le petit site web.com.ca, whatever, puis j'ai commencé comme ça. OK, fait que ça fait 10 ans que ça existe, à peu près. Mais la première année, mon idée, les gars, c'était de louer un bar puis d'emmener 200 personnes. Puis qu'on est là, yeah! Ouais. C'était déjà très bon. Déjà très bon. Mm-hmm. Par contre, avec le temps, j'ai fait, ouais, je pourrais peut-être faire des cocktails genre un peu plus petits, genre style 100 personnes, quelque chose. Je pourrais plus contrôler. Même à ça, c'est là que ça m'a aidé à des roundtables. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, depuis 10 ans que je fais Ask Max, et depuis 2 ans, j'ai appelé une nouvelle division Ask Connection, hosted by Ask Max. Mm-hmm. Okay? Je fais mon modèle 24 roundtables annuels dans les plus beaux restaurants du Québec. Ça, c'est genre 2 par mois. Genre. Ça, c'est genre, what the hell, là? Déjà, de base, là, wow, là. Tu comprends que quand ils pensent, là, t'as un buffet de 1000 boys, man, dans le Québec au complet, que tu peux aller t'asseoir avec eux, puis de parler pendant pas de niaisage, à savoir en 3 minutes qui était, qui est maintenant, puis qu'est-ce qu'il recherche, puis qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est pas du niaisage, c'est du marketing, réseautage, ciblé. Puis ça, c'est moi qui l'ai mis ça à map. Tu comprends? Puis personne ne peut me l'enlever. Fait que mon concept, c'est 24 roundtables. Mon autre concept, c'est 12 cocktails avec un thème chaque. 6 thèmes chauds éducatifs, 6 thèmes chauds cool. Tu me suis? Mm-hmm. Genre dans les shows cool, ma fête, bon. Ou bien donc un boat meet, ou un car meet, ou un go-kart, ou un golf, ou un genre casino night. Okay. Ou bien donc des éducatifs stratégiques, construction, marketing, AI, crypto, vente directe. Merci. Tu comprends? C'est ça là, qui est chaud à fond. Là. Fait que je jume le plaisir à l'agréable, genre, tu comprends? L'éducatif au fun, genre. Puis je marie ça dans 12 cocktails. Ouais, mais comment ça, tu fais 2 gros événements, un l'été, un l'hiver? Ouais. Genre 1000 l'été, 1000 l'hiver? Ouais. Pourquoi? Il y a tellement de monde dans la place. Comment on fait pour parler? On se voit, on se file. C'est correct. J'ai tout étudié ça. Fait que 2 fois par année, des méga meetings. 1 fois par mois, un beau cocktail. Puis 1 fois par 2 semaines, un dîner de roundtable. Sans compter tous les événements que je, avec mon équipe, vais endosser. Sérieux, John, il y a dead, on l'aide, c'est sûr.
Ouais. Tommy Colombo, F360, malade. Même Fabrice, Alex, ils ont levé quelque chose. Georges, puis Chris aussi, ils ont levé quelque chose de fou. Si tu regardes des entreprises comme Raymond Abré, qui est un des meilleurs en ce moment, point final, tu comprends? Si on regarde Sonia Zabartani, si on regarde des organisations comme Ghislain Larochelle, si on regarde des organisations comme Thomas Poulain, je pense que je vais arrêter là. Je pense que vous comprenez que toutes les organisations, à la Yann Lajoie, à la Groupe Performance, ça a tout été des amis à moi, un après l'autre, puis depuis 10, 15, 20 ans. Fait que moi, je me suis dit, comment, c'est fou ce que je vais dire, comment est-ce que je peux faire une fois par année, 364 jours par année, on volera chacun de notre bord, les aigles, OK? Comment est-ce qu'une fois par fucking année, on peut travailler ensemble, tout le monde? Comment est-ce qu'on peut être une centrale ensemble? Comment est-ce qu'on peut, une fois par année, se tenir puis va aller ensemble au Québec, puis changer la donne à partir d'en bas, dans notre province. Tu sais, là, notre province, tu train loin, brique par brique, les Québécois, l'argent, c'est tout ça, fuck vague, là, c'est assez, là. J'étais curé de ça. Tu vis à Montréal, t'es chansons en Christ, là. T'as des nationalités, t'as des âges, t'as des religions, t'as des vibes, là, partout, puis tout le monde s'entend, là. Un peu à gauche, à droite, blabla, mais c'est pas vrai, tout le monde s'aime bien, là. C'est ça que je veux faire, je veux propulser ça, puis j'arrêterai pas. Puis cette année, c'est ça ma mission. C'est pour ça que je suis venu ici, pour parler straight avec vous, puis avec tous eux là, qui regardent. Vous, toi, oui, ton voisin aussi. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui le mérite, bro. Ouais. Tout le monde qui se lève le matin, puis qui se batte. Tu me suis? Puis qui fasse ce qu'ils ont à faire, genre. Puis qui arrête de niaiser, genre. Tu comprends? Puis qui réalise que peu importe la business, la culture, la couleur de la peau, la mentalité, les erreurs faites avant, la réputation, hey, respire. T'es en vie, là. T'es au Québec, là. T'es chanceux, là. Puis moi, mon rôle, que je me suis donné carrément, même si tout le monde me le pointait, c'est d'unifier ça. Puis c'est ça, j'ai pas fini de parler straight, j'ai d'autres choses à vous dire. Ben oui, on est là pour ça. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum sur Assam. Non, guys, c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode, enragé. et puis, bye bye. Mais là, comment toi, tu fais pour que tu sois dans tous tes événements? Si t'en fais beaucoup... 38 dans l'année, sur 365 jours. À chaque 10 jours, j'ai un événement. Oh, c'est pas grave, là. Non, mais pour vrai, là, hey, regarde. Puis de mon événement, c'est quoi? C'est ça, genre? Avec mes boys. Hey, what's up, Ghislain? What's up, l'autre? C'est mes boys. Je les adore, je les vois grandir, man. Ils reculent un peu, ils prennent un pas, ils font OK, ils sont contents de venir, tu sais. C'est juste, je trouve ça super nice. Puis c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de vraiment unique, parce que c'est quelque chose, c'est du jamais vu dans un sens. Et là, c'est comme si c'est quelque chose que tu as vraiment démocratisé, genre, l'aspect connexion. Mais comment toi, tu peux faire de l'argent? Parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu eats avec ça. Fait que comment toi, tu peux... Bonne question, Hassan. L'argent. L'argent, C'est le plus important parce que c'est la finalité au final. c'est au final, tu sais, je veux dire, c'est un beau projet. Ouais, mais tu te rappelles quand j'ai dit mes règles, mes suggestions tantôt, ça venait en 4e lieu. Puis pas en dernier, mais pas en premier non plus, mais pas trop dans le milieu. Tu comprends? Je t'explique pourquoi. Parce que l'argent dans ma vie, je n'ai fait. Hey, j'ai fait 8 millions de dollars avec ACN, genre. Just saying, là. Fuck. Ça, c'est... Quand même. Hey, bro, man, c'est fou, là. J'avais 25 ans, Comment big. tu peux être good de... Puis, hey, J'ai pas eu la même expérience. j'ai dépensé, j'avoue. Hey, j'ai dépensé comme un fou. J'ai tout vu ce que j'ai voulu. J'ai toujours payé pour tout le monde. J'ai toujours été ultra généreux. Il m'en reste, puis tout, ça va. Mais j'ai fait des erreurs de jeunesse de con, là. Je veux pas que les boys fassent la même chose. Là, tu te disciplines avec ton argent, là. Tu point final, là, puis à 35 ans, 40 ans, tu respireras, là. Là, c'est un jeu, la vie, c'est un race, là, la course à celui qui vaut le million de la bonne façon. Mais c'est un jeu, l'argent. C'est pas la vie. C'est ça que je me suis rendu compte. Faut pas que tu t'accroches à l'argent. Faut que tu t'accroches aux principes qui vont t'emmener l'argent. Là, je veux pas non plus faire genre, sois une bonne personne, l'argent viendra à toi, blablabla. Je veux pas ça, là. Shut up et work, là, tu comprends? Fais qu'est-ce que tu as à faire pour aller faire ton cash, tu sais. Exact. Mais c'est ça, dans le fond, je suis rendu au stade où comment je monnaie mon concept. Ouais. Tu sais, l'année passée, j'ai présenté à 24 roundtables, 12 cocktails, puis 2 événements annuels. On parle de 4250 entrepreneurs ciblés sur peut-être 50 000 entrepreneurs
du Québec qui bouge l'économie, on va se dire les vraies choses, sur 8,2 millions de personnes, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a plein de monde qui ont ouvert un enregistrement ou une incorporation, ça compte pas ça. Des vraies compagnies. Là. Puis moi, je suis pas en position d'être ChatGPT Max, là, puis commencer à dire des statistiques de fou sur combien d'entrepreneurs au Québec, mais, un peu, là. Moi, j'estime qu'il y en a 50 000 qui bougent l'économie. De Gatineau à Québec, en passant par Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Saint-Hyacinthe, ramène Montréal, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, là. À peu près, là. À peu près, là. Là-dessus, il y en a combien qui font de la vraie argent, il y en a combien qui sont bons, il y en a combien qui sont du pur monde, du bon monde. Ça c'est tout un autre sujet. OK? Mais je devais établir mon bassin de ça serait qui mes clients. Okay? Je devais établir ça serait quoi que j'aurais à vendre ou à connecter plutôt. C'est ça. Et là, j'ai à connecter. Et ça, il n'y a personne qui fait ça. Il y a des cours de vente, il y a des cours de croissance personnelle. Il y a des cours de trading, il y a des cours de crypto. Il y a des cours de cuisine, il y a des cours de salsa. Ah, là, il y a des nouveaux cours de comment parler à gauche ou bien donc comment faire ça à droite. OK? Il n'y a personne qui fait des cours de connexion. Puis c'est drôle, je ne sais même pas qui oserait faire ça. Parce qu'enseigner la connexion, c'est fou. C'est de la sagesse. Ça prend des années, genre, de comprendre tout sur l'humain au complet, genre. Puis je me prends pas plus intelligent que personne, mais j'ai beaucoup de vécu plus que d'autres mondes, par exemple. Puis ça, personne ne peut me l'enlever. Fait que si je prends le meilleur de ça, puis je le mets sur la table, puis j'en formule une business, je vais appeler ça Ask Connection. Comment que je monnaie, Hassan? C'est très simple. Ça coûte 5 000 ou 10 000 pour être dans mon groupe. 5 000. On en parlait dans l'auto. Ouais. 5 000. Il m'a demandé, Sambo, qu'est-ce que tu as dans ton 5 000? Ouais, tu t'en avais parlé. Premièrement, je te donne 24 roundtables, 12 cocktails puis 2 événements. Ouais. Un des gros événements, tu es affiché, tu as ta table, tu as tes mocktails ou ton alcool, tapis rouge, tout le kit. Je parle de toi à Montréal au complet. Deuxièmement, je te crée un profil sur mon site web. Je te poste, je fais un genre de podcast avec toi. Peut-être 5 minutes juste pour te mettre ça à map, pas un beau podcast comme le vôtre. Évidemment, ça me coûterait beaucoup de temps à faire ça à tout le monde. Par contre, 5 minutes à tout le monde, avec des bonnes questions. Qui t'étais avant, qui ce que t'es, puis qu'est-ce que tu recherches. Prendre cette data-là, monter un petit vidéo, mettre ça sur mes 100 000 de médias sociaux. Hey, ça vaut beaucoup ça aussi. Là, tout le monde en une minute voit la personne, tu comprends? Après ça, mettre du temps avec la personne, s'asseoir. Moi, j'ai une liste de 2700 personnes ultra filtrées là, sur mon Excel spreadsheet. Je les connais tous par cœur, comme quelqu'un qui lit le Coran ou la Bible. Moi, c'est ma liste à moi. Là. Je la lis comme ça, tu me suis? Puis cette place-là, ben, je m'assois avec toi. Exemple, vous deux. Genre, vous deux, ouais. Genre, check ce qui arriverait avec ton 5 000. Ouais. Vous me donnez 5 000, genre 2 500 chaque, c'est whatever. Pas à moi, à mon concept, à ce connection, et tout ce qui vient en arrière. Ouais. Vous êtes bienvenus dans 24 roundtables où vous pouvez venir puis vous servir dans plein de prospects. Okay? Vous pouvez venir dans 12 de mes cocktails avec plein de billets, avec tout votre monde. En mettons, tu veux gâter un de tes clients, tes amènes là, c'est parfait. Un car show quand le gars est un peu plus jeune. Un meeting inspirant sur le AI quand le gars est smart puis veut. C'est malade, tu n'as même plus à l'organiser, tout est déjà en place. Ou bien donc, une fois par année, à Merry Christmas, au bordel, au centre-ville, on est 500, tout le monde vient. J'ai 30 tables. Sambo et Hassan, ils ont leur table. Ils ont leur petit coin podcast avec les affaires, le monde passe. Tout ça, c'est inclus dans tes affaires. En plus, on crée ton profil sur mon site web puis on met de l'intelligence artificielle dessus. Ça veut dire qu'on te fait remplir 80 questions à toi puis 80 questions à toi, 160 questions à deux sur votre profil. Puis là, le AI, chaque fois que quelqu'un met un autre switch de ça, ça vous connecte automatiquement avec la personne puis il y a des questions puis ça provoque. OK. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Tu as des listes de contacts. On s'assit devant mes 2700 personnes puis on check exactement qui est compatible avec toi puis on te les sort tout au complet. Je donne un exemple, Igor, de chez Multiprès au centre-ville. Ouais. Gros gars, genre 20 courtiers en dessous de lui. Il m'a fait confiance, il m'a donné 5 000. On a commencé, on a travaillé ensemble. Puis, il est venu chez moi, il a regardé ma liste, on a extracté 87 courtiers hypothécaires puis immobiliers. Puis, une fois par semaine, il vient chez moi puis on en appelle 5-10. C'est long. Ça prend 6 mois. Mais dans 6 mois, le résultat, c'est qu'il faut savoir trouver 2-3 nouveaux courtiers hypothécaires, 4-5 deals hypothécaires, 1 ou 2 deals immobiliers. Ça va y avoir déclenché 50-100 000 $, voire même plus, un moteur qui mène de l'argent dans sa compagnie. Ça va coûter quoi? 5 000 avec moi? Il y a 24 roundtables, 2 cocktails, 12 cocktails. Hey, voyons donc. Là. Okay? J'ai trouvé le moyen. Tu m'as demandé une question. Comment tu dis, Max, je te vois depuis toutes ces années-là, on dirait que tu ne pousses pas à vendre de quoi comme les autres équipes. Où est-ce que tu t'en... Là, c'est mon tour. Là, c'est moi qui ai le gros bout du bâton. Là, c'est moi. Là, straight up. Là, okay? Parlons straight up, c'est moi. Là. Okay. Ceux qui vont travailler avec moi, genre, à demander à n'importe qui de mes sponsors, j'en ai pas beaucoup encore. Là. Depuis le début de l'année, on en a pris 27. Là, là je m'en vais en chercher un autre 300. Là, tu comprends? Puis là, j'ai une équipe de connecteurs avec moi maintenant, puis tout, puis ça va loin. Là. Puis genre, je l'ai poussé, puis je l'ai travaillé hand by hand, pick by pick. Là. Puis là, je suis prêt enfin à déployer. Là, ça va commencer beaucoup. On va mettre des ads, puis le monde va m'appeler et dire « Max,
Je peux-tu embarquer sur ta liste d'attente pour ton 5 000? Littéralement. OK. Littéralement. Fait que, fais le calcul. Si je vends 4, 5, 6, 5 000 par jour, c'est 30, 40 000 par jour, ça, non? Ouais. Il y a combien de jours dans le mois? 30 jours? 30 jours. C'est bon, c'est bon. C'est pas pire. C'est straight. Ça le fait. Mais y ça a-tu le fait. comme. Il va-tu avoir. Il va-tu avoir un même concept à Toronto? Mon cher, oui. Oh! Oh! Puis à Vancouver, ouais. Attends, Max, tu vas pas emmener ton shit là-bas? Ouais. Arrête. Oui. OK. Ouais, mais t'as pas des gars d'avant qui ont vieilli, puis oui. Mais t'es pas prévenu, ça fait 5 ans qu'un jour. Oui. Fait que Genre, t'es tu vas à prêt. Toronto live, oui. Attends, tu vas faire un Ask Max 1000 personnes à Toronto? Oui, là, live. Puis à Vancouver, live. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Max? Tu veux être une voix du Canada par en bas ou quoi? Ouais. Bien straight. Tu sais, genre, bien parlé, là. Bien. Ouais, ça c'est dit. Puis, Non, sinon, on fait quoi? On laisse notre gouvernement jouer comme ça dans nous? Ouais, ça, Ah, on prend fait pas ça? la- Non, Non. on prend pas l'option. Ben oui, on fait ça, on laisse ça. Mais ce que j'allais dire, est-ce qu'il va y avoir un maximum de personnes que tu vas accepter? Ou c'est genre à chaque fois que quelqu'un est prêt à payer? Non, bonne question. Il y a un protocole de filtre immense. Je t'ai dit les 5 valeurs-là. Si le gars, il vient d'un monde où ce que, genre, il va tâcher ma réputation ou des choses comme ça, on n'accepte pas ce monde-là. On a un cœur, on est là, on donne une chance, mais on garde une tête puis une vision incroyable. Jamais le monde regarderait mon réseau comme que c'est là s'il n'avait pas senti que j'avais eu un filtre avant n'importe quoi. Des fois, on est lousse un peu, puis il y a des gens qui sont pas parfaits. C'est normal. Mais les gens weird ou de quoi de bizarre, on s'éloigne de ça comme la peste, là. Tu comprends? Bonne question. Puis, je pense que c'est la meilleure personne pour répondre à la question. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Parce qu'ici, il y a entrepreneur, intrapreneur, commerçant, travailleur autonome, mais un C'est entrepreneur, un c'est quoi? humain qui réalise qu'il y a 30 000 jours à vivre puis qui devrait faire attention à sa fucking vie. Genre. T'as dit, mais je t'explique. 30 000 jours, Calcule, 365 x 80, ça fait quoi? Ça fait 30 000. Ça fait 30 000. Puis toi, t'es à 11 808, genre? Je dois à peu près Genre. dans ces Fait que zones-là. mon point, c'est que quand tu réalises qu'il te reste 18 741 jours à vivre, là, Mhm. ben c'est là que la différence entre le faible ou l'entrepreneur kick in, genre. Bonne question. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se rendre compte du gift qu'il y a sur la Terre, puis du temps de vie qu'il y a devant lui, puis de faire un choix de comment il va entreprendre sa vie ou comment il va la laisser vivre par elle-même, genre. T'as pas remarqué qu'il y a du monde qui ont juste aucun plan puis qui ont eu vie au jour le jour Ouais, puis tout ça. Ça, c'est pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui embrace la vie. C'est quelqu'un qui va vouloir faire une différence dans sa façon, dans son domaine. Tu comprends? Il y a différents types d'entrepreneurs, il y a différents grades d'entrepreneurs. Ouais. Puis un intrapreneur, ça veut pas dire qu'il n'est pas entrepreneur non plus. Tu peux avoir des hybrides, tu peux avoir des gens qui ont des phases d'entrepreneur, mais comme ils veulent être entrepreneurs. OK? OK. Être entrepreneur, c'est une mission. Être entrepreneur, c'est une responsabilité. Être entrepreneur, c'est un challenge constant. Puis c'est une fierté aussi. Parce qu'on le sait que 80% des entrepreneurs échouent dans leurs premiers 5 ans, dans tous les business confondus. Fait qu'en étant conscient de vouloir devenir entrepreneur, avec les statistiques, ça prend de l'audace. Et ça, je respecte ça. Un entrepreneur, c'est un aventurier. Ouais, c'est très Un bien répondu. aventurier, c'est bon. Puis pour toi, avec tous tes contacts que tu as eus, si tu devais nommer un top C'est 3 bon. des meilleurs entrepreneurs que tu as vu ou travaillé avec eux. Pas nécessairement les plus riches, mais comme eux qui t'impressionnent le plus. Mais j'ai vu dans tes podcasts que tu faisais lui ou lui. Ouais, lui c'est- ou lui. Tu m'avais demandé tantôt, t'as-tu vu? C'est pas vrai, je les ai vus, j'ai trouvé ça nice. J'ai trouvé ça effronté, man. Genre, c'est fou de mettre ça, toi. Parlons genre, straight, bro. Lui ou lui, non, mais ça, c'est straight. Genre, je me mets à la place des gars qui voient leur face. Je me demandais, vas-tu mettre ma face? Je me demandais ça. Répète la question. Fait que top 3 des entrepreneurs que tu as serré la main, on va dire. Connecté ou peu importe. Ben, tu vois, Ray Jr., Luc Poirier, Olivier Benloulou, Saputo, La Liberté. c'est ça. Bon, cette clique-là C'est le top du top. Là. Ouais, c'est les exposés. Je les aime, là. Vous me voyez, les gars. Genre, vous le savez, je vous aime. Luc, t'étais mon voisin. Ray, je te parle chaque mois, man. C'est des gros gars, là. Mhm. Mais ils sont beaucoup exposés, puis beaucoup de monde les connaissent. Puis tout le monde les aime, puis moi aussi, je les aime. Comment que j'aime tout le monde avec ses cours. Comment je peux bien... Je ne m'attendais pas à cette question-là. Comment tu veux la Ben, formuler? tu vois, regarde, mettons, des gars comme François Macaille, qui s'en Ouais. vient ici la semaine prochaine, ou des gars comme Francis Lavoie qui viennent partir PGL, puis tout ça. C'est des
c'est des gars que j'ai une amitié de malade avec eux, genre, tu comprends? Mhm. Il m'a invité à sa fête de 50 ans, où Francis, c'est moi qui ai présenté la mère de ses enfants, genre, tu comprends? Il y a une famille à cause de moi, le gars, là, genre, tu comprends? C'est fou, C'est ça. pas des jokes, là, Ouais, ça va c'est trop malade. loin, là, genre, hey, toi, par à lui, on fait une famille, là, tu comprends? Ça, c'est des gars c'est des gros entrepreneurs que je considère malades, mais j'ai une amitié avec eux d'entrepreneurship incroyable, fait que je fais attention à ces entrepreneurs-là pour l'amitié que j'ai avec eux puis pour leur succès. Un entrepreneur à succès comme Luc Poirier, comme Olivier Benloulou, comme tellement de Ray Junior Courtemanche ou toutes sortes de Patrice Ménard ou des gros gars comme ça, sont tellement inspirants, sont tellement disciplinés, sont tellement un mélange de baller, Ben oui. offensif, chanceux, bien timé, plugué. Écoute, c'est inspirant à mort, ces genres de gars-là aussi. Mhm. Puis, si on regarde d'autres genres d'entrepreneurs qui n'ont peut-être pas touché un coup de circuit de fou, je peux mettre de même? Ouais. Ouais. Qu'ils n'ont peut-être pas touché un coup de circuit de fou en ce moment, mais que ça se sent que leur business est incroyable, genre. Je te donne un exemple. Sonia Zabartani avec Monetize, avec Pierre-Louis Larose et puis Ralph Saint-Cyr, c'est un noyau de fou qui est en train de se créer avec eux autres. Là. On les voit, puis on le sent, ce qui arrive. Là, si je regarde des noyaux comme Justin Larochelle avec Imo Facile tout à l'heure dans l'auto, tu me disais, hey Max, ces gars-là, c'est fou, man. Leur vente, elle bouge. Puis, moi, c'est ça qui m'inspire. Là, tu comprends? C'est de voir des noyaux qui partent de rien puis qui se lèvent, genre. La semaine prochaine, je fais un meeting avec 200 femmes d'affaires, moi et mon partenaire Keith. On fait ça aux OL de 6h30 à 9. Mhm. C'est quand même malade. J'ai un panel de 5 femmes d'affaires ultra puissantes qui vont être là, dont Danielle Inkiel, une des dames les plus respectées ici au Québec, puis venir supporter la femme entrepreneur au Québec. C'est carrément un message puissant que je suis en train de livrer. Et je vous avoue qu'on est 200 femmes d'affaires, il n'y a même plus de place. J'ai sold out depuis déjà 2 semaines. C'est un événement où c'est moi qui invite tous les gens, un par un, handpick. OK? Puis, Juste 200 femmes, pas d'hommes. Aucun homme. Aucun homme. Ben, il y a moi. Ouais, non, je sais. Là. Non, alors, ok. Puis c'est drôle, je sais. Tout le monde a dit, c'est bien drôle. Mais, tu sais, même en étant un gars célibataire, puis tout, je le fais pas pour ce détail-là, le d'homme. Je le fais vraiment parce qu'on est rendu là. Il y a un cri de la femme qui a besoin ici au Québec. Puis, j'en reviens pas que j'ai trouvé le moyen de regrouper tout ça. Ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit, ça, ce meeting-là. Toutes les dames ont 100 000 de reach et plus sur Insta et des affaires de même. Quand ils mettent tout ensemble, ça se peut pas. Genre, ça se peut pas. Mais ça se donne là dans 3 jours. Là. 3 jours. Okay, nice. C'est drôle, il est 11h11 sur mon cell, puis je regarde ça, puis je me dis, il faut que ça se passe bien, puis je vois ce temps-là. Donc, à part, je suis pas superstitieux, mais en tout cas. C'est Aïe. C'est très fort. Puis, à travers tes années d'entrepreneuriat, toi, tu considères c'est quoi ta plus grande force que tu as eue, que tu as développée en fait? Il y a un jeune sur Instagram qui s'appelle Will, puis il y a un autre jeune sur Instagram qui s'appelle Alex. Les deux, récemment, ils m'ont envoyé des messages. On les a vus, je pense, à l'événement. Oui. Puis c'est devenu mes bras droits. Okay? J'avais besoin de 2 jeunes autour de moi pour faire mon backup, mes trucs de même. Ils m'ont envoyé des beaux messages. Je pourrais vous le lire, mais je vais vous le résumer. Salut Maxime, mon nom est William. J'ai 17 ans et demi, 18 ans. Je suis un des jeunes les plus sérieux que tu peux voir. J'ai envoyé des messages à plusieurs gros entrepreneurs ici au Québec. Puis ils sont tous snobs avec moi, puis ils s'en foutent. J'ai comme l'impression que toi, tu vas me donner une chance, puis tu vas me recevoir, puis jaser avec moi. Je dis, bro, t'es où? Viens t'en mettre une claque. Il est venu, on a passé 2 heures ensemble. Après ça, il m'a jamais lâché. Ça fait 4 mois. Je pense que vous l'avez vu dans les événements. Le monde ne comprenne pas. Il ressemble à un gars de 24 ans. Genre, il est déjà tout shapé. Il s'entraîne 7 jours sur 6. Il est une machine, le gars. J'ai jamais vu ça. Là. Jamais, ça se peut pas. Puis ça se peut pas. Dieu l'a mis sur mon chemin. Là, tu comprends? Là? Genre, je rêvais d'avoir un bras droit de même. Puis lui, il rêvait d'avoir un mentor comme moi. OK? Fait que ça, je trouve ça inspirant. Ça, je trouve ça le fun d'être capable de prendre un jeune comme ça, puis de prendre mon temps, puis de lui donner. Pas nécessairement pour avoir quelque chose en retour, juste pour lui donner, pour que ça me nourrisse moi puis ça lui fasse du bien à lui. Tu comprends? Okay, si tu répètes ta question, ça répond à ta question. Ça tu comprends? À ma question. C'est carrément genre ça qui me drive puis qui me poursuit. Une des affaires de même aussi. Tu sais. Ou sinon, j'ai une vision en 2027. Une grosse vision. Je vais t'en parler plus tard dans le podcast. OK? Puis ça, ben, ça me prend vraiment
beaucoup de monde avec moi, puis beaucoup de guts, puis beaucoup de front pour faire le move que je vais faire. Mais je veux le faire, puis je vais le faire. Puis je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est ça qui me garde dans la game, qui me garde driver, c'est les défis, c'est l'inspiration, c'est redonner au suivant. Nice. Faire qu'est-ce qu'on m'a fait à moi dans mon jeune temps. La legacy, ouais. Puis, au contraire, c'est quoi ton plus grand défaut en business? J'aime bien avoir le dernier mot, Non, moi aussi, c'est un bon défaut. surtout si je l'ai souvent. Tu le vois, c'est quoi le défaut? Tu vois? Tu vois, là, ça prend 2 secondes à get, mais sinon, des fois, avec mon partenaire, on a les deux une idée. Puis lui, il dit c'est une idée, moi je dis mon idée. Puis là, j'ai vraiment la parole facile. Fait que j'y impose le max, puis tout. Puis ça, des fois, il me dit hey, attends, relaxe un peu, là. Laisse-moi m'exprimer, puis tout. T'sais. Fait que ça, c'est pas un défaut, mais c'est genre quelque chose que je veux travailler. Tu comprends la communication, vraiment respecter à 100% toutes les opinions de tout le monde. Je deal avec tellement de monde, puis c'est pas facile d'être capable de se faire aimer ou de communiquer parfaitement avec chaque personne. Il y a tellement de types de monde, tellement de façons de penser, tellement de façons de s'exprimer. Faut que tu sois bon à t'adapter vite. Puis c'est ça. Pas que c'est un défaut, mais c'est une qualité qu'il faut que j'améliore encore plus. Un défaut en business, la comptabilité, les papiers. Plus jeune, j'ai laqué ça beaucoup. OK. Puis je trouve que Pareil. c'est pas bon. Puis on peut pas dire ça en souriant, c'est vraiment pas bon. On se prend pour qui, nous? On se prend pour qui pour de vrai de faire cet argent-là, puis tout, puis pas être ultra obsédé sur nos affaires. Ouais. Puis en plus, dans une province où il y a des politiques, là, ça prend. Tu sais, faut que tu saches c'est quoi l'incorporation, un enregistrement, faut que tu saches c'est quoi tes DAS, faut que tu saches c'est quoi tes déductions, tes rapports trimestriels, ta date, toutes tes affaires au complet. Il faut que tu fasses ça comme du monde, là, tu sais. Faut que tu t'informes comme il faut. Moi, c'est ça, j'ai laqué. Si j'avais à 22 ans, 25 ans, bien étudier ça, aujourd'hui, j'aurais une valeur personnelle x 10, encore plus que ce que j'ai là, tu comprends? OK, ça t'a rattrapé, genre? Oui, ça m'a rattrapé, je te le dis, puis c'est correct. Je suis pas parfait financièrement, comme n'importe qui, mais ça, c'est quelque chose qui est un défaut. Il faut arranger ça. Si tu te bats avec des rêves et des buts aussi straight, puis en bout de ligne, ta fondation est par défaut corrompue, puis tu ne le sais même pas, ça va te faire mal un jour. Ça, c'est quelque chose à changer. Purifier ta fondation de base. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dernièrement, là, que j'ai appris à la dure aussi. Fait que je relate parfaitement ce que tu dis. Ouais. Puis là, maintenant, j'apprends justement tout ça, là, la comptabilité. Quelque chose que j'ai souvent sous-estimé, là, mais... Ouais. En 2025, est-ce que tu recommanderais le marketing de réseau à quelqu'un? Un jeune de 18 ans, on va dire. Ouf! Hey, t'as des bonnes questions, man. Wow! On essaie. Vraiment, t'es prêt? C'est pas quelqu'un de 45 ans, 50 ans, parce que... Je pense que C'est une école. Je pense que tout le monde devrait goûter en portion à cette école-là. Mais je pense qu'il y a tellement d'écoles qui sont fake dans ce monde-là qu'il ne faut pas que tu tombes sur la mauvaise. Je pense qu'avec la société que moi j'ai été chanceux parce qu'il y avait une grande éthique, il y avait un grand respect, il y avait un grand message derrière. Fait que je répète, si tu as la compagnie de marketing de réseau qui passerait mes filtres ou qui passerait les fils de l'Association des ventes directes ou quelque chose, et que tu as un bon upline dédié avec quelque chose sur la table qui est nourrissant, intéressant, eh bien oui, jusqu'à un certain point, oui. Ouais, OK, c'est bon. Je crois-tu en la réponse que ce que je dis? Pour la partie école, comme tu l'as dit. Oui, pour la partie école, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on gradue aussi, tu sais. Ouais, 100%. C'est ça l'affaire. Puis pourtant, j'ai jamais fait autant d'argent dans le temps. Tu sais, aujourd'hui, j'en fais de l'argent, ça roule, là, puis je vais en faire beaucoup plus qu'avant. Mais à ce jour, je faisais quasiment 100 000 par mois, il faut le faire, là, tu comprends? C'était beaucoup d'argent, là. Surtout back then. Surtout back then, puis tout. Je me souviens, mon mentor Simon, il me regardait puis il disait « Max, tu réalises-tu combien d'argent on fait en ce moment? » genre? Puis j'étais « Ouais, mais je réalisais pas, là, c'était beau. » Non, c'est toute une génération, ça. C'était très fort. Selon toi, c'est quoi les top 3 industries en ce moment les meilleures en business? Mais là, on sait que le AI, on sait que la crypto, puis on sait que la vente directe, remote, dash, c'est chaud. Ouais. Mais on sait que le quantum s'en vient. Quantum, je connais pas. Tu liras. Quantum Energy. J'ai entendu parler, mais j'ai pas développé Ouais, j'ai là-dessus. été trop vite, là. J'ai été trop vite.
Non, Mais ceux qui vont voir le podcast, tu vas avoir des commentaires sur ce que je vais dire là, crois-moi. Non, Quand tu dis crypto, parce que c'est large, plus genre l'investissement crypto ou plus. Ben, l'éducation de crypto en premier, l'éducation du blockchain, l'éducation du DeFi, l'éducation des grosses plateformes, que ce soit Bitcoin, Solana, Ethereum, des choses comme ça, de comprendre un peu les bases, parce qu'on voit bien où est-ce que ça s'en va. On ne peut pas le prouver, mais on est mieux de s'informer là, pendant que c'est le temps. Ouais, 100%. Le AI, c'est rendu que Jake Paul, il me fait à manger le matin, là, du comprends? C'est genre, on sait plus qu'est-ce qui arrive. On regarde une vidéo sur Internet, puis il y a une chance sur 2 qu'il soit fake. Genre. Ouais, c'est ça. Le monde va se tanner. Qu'est-ce que ça va arriver? Le présentiel va revenir, comme Ask Max, comment on va dire? Ça veut dire ça que c'est malade, mon plan, là, genre. Puis tous les gens qui vont faire du choses dans le présentiel, l'humain va dire, OK, quand je regarde quelqu'un sur Internet, je ne sais plus si c'est vrai ou pas. J'aime mieux regarder quelqu'un en vrai, là, tu comprends? Ouais. Ça va revenir. 100%. Fait que le présentiel. Sinon, le AI, il ne faut pas le manquer. Là, on a manqué la vague des téléphones d'Alexandre Graham Bell, la télévision en couleur, de l'Internet, de la crypto. On va-tu manquer celui du AI aussi? C'est la question. C'est le plus gros changement technologique de la vie. Celui-là, il est le plus gros. Ouais. Fait que cette industrie-là est sick. C'est la crypto, moi, j'avais plein de bitcoins là, quand j'étais plus jeune. Là. C'était fou, là, il y a 5 ans, avec des histoires de crypto, de hiérarchie puis tout. Ouais. J'avais fait genre 108 bitcoins ou une affaire de fou comme ça. Puis genre, ça valait 1000$ le bitcoin. Aujourd'hui, je regarde ça à 130 000 l'affaire. Je suis comme, mon Dieu. Shit, bro. T'avais tout vendu? Ah, j'expliquerai ça pour un autre podcast. Ouais. Je te parlerai un peu moins straight sur ça. Là, Ok. C'est bon, c'est bon. OK. Mais exemple, aujourd'hui, si tu devais investir de l'argent, t'as $1 million, il est obligatoirement... Un tiers. Ça serait quoi? 33% en or, 33% en crypto, puis 33% en cash, que ce soit une portion dans mon compte de banque ou une portion cash en dessous de mon lit. Point final. Pas une immobilier. Oui. Une fois que, pour safer ton argent, je le saferais comme ça. Ah, OK, en immobilier. Ouais, mais non. Je mettrais un tiers de mon argent. Admettons, j'ai $1 million de côté. Puis je veux le safer. Je dois l'investir, OK, c'est une autre chose. Si je dois le protéger ou le hold, je le holderais un tiers en gold, un tiers en argent papier ou dans mon compte, puis un tiers en crypto. Qui était sur des blue chips, une portion. Tout le monde sait ça, cette équation-là est pas mal simple. Tu sais. Mais après ça, si tu dois te débarrasser de ces investissements-là, pour te débarrasser de ces modes d'économie-là forcés, puis d'aller acheter quelque chose, évidemment, de l'immobilier négocié à fond dans tous les aspects possibles pour avoir un chunk, puis valoir 500 000 à 1 million vite. Il y a du monde qui veut louer, du monde qui préfère acheter, en autant que tu bouges un peu dans un des deux aspects, puis l'action. Ouais, 100%. C'est bon. Vu que tu as beaucoup de connaissances des entrepreneurs au Québec, c'est pas le même jeu que tu as vu sur Instagram. Mais je vais te nommer 10 entrepreneurs, puis tu me dis en une phrase ce que tu penses d'eux. Mais c'est rien de bizarre. Je mets dans une position, là. Genre quasi en un mot. Ouais, c'est ça. Genre un mot, trois mots, peu importe. Hey, all good, man. Parlons straight. Demande. C'est bon, parfait. Jim Cam. Wow. Broum. Ouais, c'est bon, c'est le bon mot. C'est quoi le deal? Il faut que je dise un mot sur le boy? Une phrase ou 3 mots. Une phrase ou un mot? Un mot, ça serait bon. Ouais, des fois, je dis une phrase, des fois, je dis un mot, mais ça va être short. Comme tu le sens. Jim Cam. Je dirais persévérant, inspirant, et puis accessible jusqu'à un certain point. Ça serait ça les mots que je dirais. Puis ça, c'est gentil de sa part, c'est le fun, il n'est pas obligé de faire ça. C'est vrai. Je l'ai vu qu'il avait 80 franchises, 70 franchises, il est rendu quasiment au double maintenant. Ouais. J'ai même eu la chance de l'avoir comme endosseur avec Ask Connection. Nice. On l'a au podcast aussi. J'ai référé quelques personnes pour trouver des locations pour des sushi sama et tout. Donc, merci Jim pour le love que tu as donné dans notre groupe. Fait que c'est ça un petit peu. Continue. Parfait. Thomas Poulain. Thomas Poulain, la première journée que je l'ai rencontré, il y a 16 ans et demi, quand il marchait dans le bureau, dans notre marketing de réseau. Salut, moi c'est Thomas, enchanté. Ouais. Il venait de loin. Hein? Puis je l'ai vu avec un beau sourire, toujours jeune, toujours allumé. Je l'ai vu commencer. J'ai même été là dans ses premiers temps quand il a commencé avec l'ancienne société. Je l'ai vu déménager au Texas, apprendre l'anglais. Il parlait pas anglais. Aujourd'hui, je le vois bien équilibré, avec une super belle vie avec sa femme. Puis son beau business, Rank Up. Ouais. Et ses beaux investissements. Donc, je dirais shout-out, je dirais persévérance,
foi, espoir, longévité, qui a établi sa crédibilité. Posé. Il est très posé. Rien qui le fait chier, Thomas. Il est bien. C'est bon. Ghislain de Imo Facile. Ghislain, je le trouve très patient de réseauter comme ça. Il est bon, il est partout, si vous regardez bien. Ouais. Littéralement, partout. Il a un œil partout, il est impliqué partout. Il y a une équipe derrière lui avec Alex à l'ombre, très, très structurée. J'étais allé dans ses meetings, j'ai vu toute son organisation, toutes ses équipes, tout son monde, comment ils travaillent, où ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. J'ai eu la chance aussi de l'avoir, qui a payé un 5 ou un 10 000 $ dans notre organisation AskMax. Il vient dans mes roundtables, se présente super sharp, toujours bon vivant, Ben oui. toujours respectueux. Honnêtement, shout-out à M. La Rochelle, gros gars. Ouais. Charlotte à lui. Charles Sirène. Charles Sirène, j'avais mes vitres de la maison sales dans ma grosse maison à Candiac. J'ai regardé dans le journal, qui peut nettoyer mes vitres? Il y avait un numéro de Trois-Rivières, 819-995, je m'en connais encore. J'appelle et qui ne répond pas, Charles Sirène. Ok, c'est comme Oui, ça que tu bonjour, je suis Charles. Oui, moi, je suis Max. J'ai une grosse maison à Candiac, mes vitres sont sales. Ouais, moi et mes gars, on va venir. Vous êtes où? À Trois-Rivières. Je suis comme, OK. On s'en vient. Je suis comme, oh shit, OK. Ils pognent leur char, ils s'en viennent à Montréal. Les deux amis à Charles, ils rentrent dans ma grosse maison à genre 1,5 million. Ils regardent cette maison-là, ils font, c'est qui ce gars-là, ce jeune-là, tout seul dans la maison. Les gars commençaient à avoir peur de moi, les amis de Charles. Charles, lâchez-le, man, c'est Max, là, le gars, il fait du réseau, il est bien chill. Les gars, ils ont eu peur, man, ils ont nettoyé une coupe de vitres, son flex. Charles, il dit, tu sais quoi? 2 wimps, man. Moi, je reste ici, puis je m'en vais pas tant que tes vitres sont pas nettoyées. Il dit, je peux-tu coucher en bas? Puis tout, j'avais une grosse place en bas. Il dit, ben ouais. Il a couché en bas, il est resté chez nous 3 ans et demi de temps. Il est jamais parti. Charles Sirène, c'est probablement un des gars les plus fiers que j'ai formé de toute ma vie. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Le gars, genre, tu le connais, c'est un de tes mentors, c'est un de tes boys, c'est un de tes proches. C'est vraiment quelqu'un qui s'en va quelque part. J'ai vu une photo de lui hier sur Instagram. Wow. C'est pas par sa beauté ou c'est son affaire, le gars, il est beau bonhomme pis tout. Oh, ouais. Mais genre, il dégage, là, tu sais. Il avait hâte de se laisser pousser un peu de poil pour être ouais, un homme. Puis là, ça commence. C'est mon gros boy, Charles. Là. On est pas ensemble tous les jours, mais on est ensemble ici. Je sais qu'il faut que je dise un mot sur les gars, mais je suis pas capable. C'est plutôt fini de toute façon. Mais je le fais, genre, tu sais, court pour que vous compreniez un peu, tu sais. P.O. Larose. Pierre-Olivier Larose. P.O. Larose, à Trois-Rivières, il a 18 ans et demi, quand il avait 18 ans. J'ai été un des premiers qui l'a vu quand il est venu passer un moment pour rencontrer le marketing de réseau. Il avait 17 ans et demi, 18 ans. Il est rentré là-dedans. À 20 ans, il avait déjà battu énormément de records dans la compagnie. Il a passé de jeune homme d'affaires à tout un homme par son style vestimentaire, par sa façon de s'exprimer, par ses décisions initiales. Il a eu un parcours spécial, des fois des up and down, mais il a toujours eu une foi et un espoir incroyable. Aujourd'hui, il est à la tête de 4-5 belles business, des super belles business qu'on connaît. Il y a une super belle petite fille aussi. On se parlait hier. Pas facile, sa situation perso comme moi, mais c'est tout un père, le gars. C'est tout un bon père. C'est un bon homme d'affaires. C'est un gars inspirant. C'est mon boy. Puis lui aussi, il a décidé de m'endosser. Tous les gars que tu me donnes, c'est des proches à moi. Je suis content que tu me demandes parce que c'est toutes des belles histoires de succès. Et il est à la tête de Monetize maintenant avec Sonia et Raph. Puis ils sont en train d'avoir quelque chose de vraiment bien, d'éduquer dans le monde du DeFi, dans le monde de la crypto, dans le monde de la santé. C'est hot. Ouais. 100%, il en manque 4. Alexandre Doyon. Alexandre Doyon, de loin, c'est lui qui a le plus le gagné, je pense. Je pense que c'est lui qui a le plus gagné. En ce moment, il n'en parle pas, il est très slick, mais je le sais, le Doyon. Holy shit, là. Holy shit, là. Oh, mon Dieu. Pourquoi? Genre, écoute-moi, j'en connais 3000 des gars. Lui, ouf. Oh, mon Dieu. Je sais pas tout ce qui se passe, là. Je parle pas tout le temps, mais je viens de le voir se marier. Il était tellement beau, Alex. Wow. Je me souviens de ce jeune-là, il avait 18 ans, 19 ans, il commençait, il était un petit peu plus gêné. Aujourd'hui, mais il a resté discret. C'est ça que j'aime d'Alex. C'est qu'il est discret, il est exposé, il sait quand se présenter, il sait comment parler. Il vient de la bonne école. Tous les gars que vous venez de mentionner là, il y en a beaucoup qui viennent de notre ancienne école, hein, les gars. Ouais, 100%. Vous savez ça? Ouais. Mais Doyon, je termine là-dessus. Pas par les autos qu'il conduit ou les podcasts qu'il fait
ou le beau mariage, la belle vie qu'il a, mais ses valeurs en tant que telles, qu'est-ce qu'il représente. Je sais qu'il n'est pas un plein de merde, au contraire, c'est un real gars, genre, tu comprends? Puis quand ses clients doivent être avec lui, il doit le sentir, ça. Puis c'est pour ça qu'il est un des gars. Il est un des gars que je connais qui réussit le plus de loin. Ouais, même si je parle pas tous les jours, puis tout ça, je le sais que c'est lui. C'est vraiment lui, là. Ouais, il est fort. Sonia? J'allais dire son nom de famille, mais Barzatani? Voyons, tu m'as confondu. Sonia Zarbatani. Ok, c'est ça. Tu m'as confondu. Sirijan Keneshelinga. Ouais. Ça va voir. Sonia Zarbatani, écoute, c'est une bombe d'énergie. On me compare souvent, mon énergie, avec la sienne. C'est vrai, hein? Oui, vraiment. Puis elle est très professionnelle, elle est très maman à travers businesswoman, à travers leader. Elle a tout un message. Hein? Elle a tout un message. Et c'est une femme entrepreneur. Il était temps qu'une femme se lève ici à Montréal puis commence à s'exprimer comme elle. Elle a set the bar high up there. OK? Puis elle a vu un grand potentiel en RAF et en PO. Et c'est quand même magnifique. Je pense même qu'ils se sont vus dans les premiers temps à un de mes événements. Si on bien y penser. C'est pas moi qui les ai présentés, c'est sûrement eux autres. Même, mais je me souviin de les avoir vus à mon Ask Max 10 ans. J'avais donné un beau trophée de l'entrepreneur de l'année à Sonia. Puis PO, il était là avec une belle table et une belle histoire à succès. Puis je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais ils ont bâti quelque chose entre eux de complètement fou. Et enfin, Sonia est arrivée à l'apogée de sa carrière et elle s'exprime à travers tout le Québec, à travers toute la France, à travers tout le monde maintenant, avec Monetize. Puis moi, tranquillement, derrière eux, essayer de les aider, les référer aussi dans leur concept. J'aime bien Sonia, toute une femme. Nice. Il en reste 2, donc Sirijan. Sirijan Keneshelingam. Ouais. Es-tu capable de dire ça, Keneshe? Je veux pas le. Kene quoi? Je savais même pas que c'est ça son famille. Moi, je dis Siru. Sache-le, il aime bien ça. Sirijan, c'est l'exemple de la ténacité. C'est l'exemple de l'espoir. C'est l'exemple de la nouvelle vie qu'on vit là. C'est l'exemple de quelqu'un qui part de rien pour vrai. Là. Je les ai vus, ces vidéos, c'est malade. Ben oui. C'est genre, c'est fou le changement. Là. De voir l'audace qu'il y a d'organiser ce qu'il organise. Tu sais comment ça prend de l'audace pour louer le Palais des Congrès ou pour louer le Double Tree ou pour louer ces places-là, puis de faire ce que ces gars-là font à Montréal. C'est fort. Mais Sirijan, c'est l'extrême, là, tu comprends? Il part littéralement brique par brique. Aujourd'hui, il est extrêmement respecté par le public dans le monde hypothécaire, dans le monde immobilier, dans le monde bancaire, dans le monde financier, dans le monde événementiel, dans le monde de la restauration, du nightlife, de la vente directe, du AI, de la crypto. C'est les 10 plus gros marchés. Ils le connaissent tous maintenant. Ce gars-là, à son jeune âge, il est équilibré dans plusieurs aspects de sa vie. Puis, avec Elevate, il s'en va quelque part. L'année prochaine, il amène Russell Brunson, qui est littéralement le plus chaud à emmener ici, dans le temps le plus stratégique pour l'emmener. Et lui, financièrement, il prend le risque. T'sais, on doit tous respecter ça. Puis tous se mettre l'union fait la force, puis payer un billet à 500$ ou à 1000$ ou à 700$, ou je ne sais pas comment ça va s'arranger pour son événement l'année prochaine d'avance déjà, pour que des choses comme ça puissent se donner dans notre ville. C'est important. Puis 100%. mettre ce chapeau-là, puis ce dossard-là de Sirijan, c'est important. So, shout out Siru, man. Comme on dit en tamoul, c'est quoi déjà? Nanji? Je ne peux pas confirmer. C'est juste merci en tamoul, Nanji. Okay, c'est pas grave. J'ai appris merci dans 100 langues, juste pour le trip. C'est vrai, je me rappelle, tu m'en parlais back then, c'est bon. Et le dernier, Mathieu Lamontagne. Wow! Mathieu Lamontagne, ça restera toujours quelqu'un que je vais respecter jusqu'à ma mort. C'est quelqu'un qui est plein de points en commun avec moi, mais complètement différent de moi, mais autant différent qu'on peut être. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Mathieu Lamontagne? C'est quelqu'un dans le domaine de la vente directe, dans le marketing de réseau. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans dans une société. C'est très rare que c'est arrivé. C'est quelqu'un qui est un homme familial depuis plus que 25 ans avec Gabi, sa femme. C'est fou. 2 beaux enfants, vraiment une vie incroyable. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, Matt, mais tu me manques. Puis, bref, ça va toujours rester un des gars que je respecte le plus au monde. Ça a été un des gars qui a été capable de me remettre à ma place poliment dans mon jeune temps quand j'avais besoin d'évaluer sur certains points. Puis je dois avouer que je ne vais jamais oublier ça.
malgré qu'on se parle pas tous les jours, il me manque bien. Puis je te souhaite tout le bien, Matt. Shout-out à Max. Shout out. Shout out. C'est bon. On voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec, c'est bon. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Max, on va terminer sur un dernier petit jeu. OK? Arrête. Là, ouais. Puis là, c'est un petit segment juste pour vraiment connaître plus le personnage qui est toi. Philosophique, OK? On appelle ça 3-3-3. OK? Le premier 3, c'est un segment, c'est ton plus grand. Ça s'appelle ton plus grand. Fait que si, exemple, je te dis, on va commencer avec ça, c'est quoi ta plus grande erreur dans la vie que t'as faite, mais que t'as appris? Avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ouais. Shit. Je sais pas si j'ai appris, par exemple. Ouais, j'ai appris beaucoup. OK? C'est quoi la plus grande trahison que t'as subie? C'est une bonne question, ça. En business, tu parles? Tout. Ah. Si tu veux, tu peux dire celle en business si l'autre, elle est trop... Ah. Compliqué. La plus grande trahison, c'est... Ben, c'est drôle parce que ça revient à peut-être la première raison que je t'ai donnée. C'est avoir fait confiance à des gens que je pensais que je pouvais faire confiance, que non, finalement. Tu sais? Puis malgré le fait que j'ai beaucoup de monde autour de moi, je faisais pas confiance à beaucoup de monde, mais c'est ça. Ça, c'est excuse-moi, ça m'a déboussolé un petit peu sur un instant. Mais c'est ça, c'est la confiance. Tu sais. OK. Ceux qui me connaissent beaucoup vont comprendre quand ils vont voir ça. C'est bon. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, aussi fucked up que ça peut sembler. C'est d'être une voix pour le public straight, d'être capable d'expliquer les règles du jeu de la vie. C'est ça mon plus grand rêve. D'être capable de prendre le plus de gens possible et de leur expliquer les règles de la vie ou qu'ils leur ressentent grâce à mon message, puis que ça les choque, puis qu'ils se mettent à respecter plus leur vie et à prendre ça plus au sérieux. Ça, c'est mon plus grand rêve. Puis je suis en train de le réaliser en ce moment. C'est pour ça que je suis heureux. C'est pour ça que je me réveille le matin, pas de cadran. Mes yeux ouvrent, genre. Direct. Je sais pas si vous avez un cadran, levez la main si vous avez un cadran. Ouais. Pas moi. Tu comprends? Je suis juste à 7, 8, 9, mes yeux ouvrent, puis genre j'ai hâte de vivre ma journée. Tu me suis? Wow. Nice. Félicitations, man, Max. Nice. Ça, c'est inspirant. Là, c'est un souper. Si tu devais aller souper avec 3 personnes qui sont morts ou vivants, un seul souper, avec qui irais-tu souper? Ben, je prendrais... je prendrais Hitler, Mère Teresa puis Andrew Tate. Oh, OK. Wow, OK. Tu veux que je t'explique ou? Wow. Vas-y. Et là, on l'a déjà eu, je pense. Ouais, une fois. Ouais. Hitler, c'était la plus grande voix pas de cellulaire du monde au complet. Hi, Hitler. Mère Teresa, pas d'Internet, elle a impacté toute la planète au complet dans le bien. C'est les deux extrêmes. Ouais. Puis Andrew Tate, il est pogné dans le nouveau monde là-dedans, genre, tu me suis, genre, c'est-à-dire, genre, lui, il veut expliquer qu'est-ce qui était avant, moins bien, genre, puis tout le monde le juge, puis bon, il est là des fois comme ça pour les Arabes, il est comme ça pour les femmes. Il est tout mêlé, les gars, tu sais, tu me suis. Ça, ici, c'est parlons straight, c'est très straight, ça. Ces trois personnes-là, ces 3 personnes-là sur une table, genre, tac, 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 genre, hey, tu sais, comme, on fait tous la paix, là, Ça tu sais, fait tout genre, un souper, je on pense. s'inspire, tu sais, on se fait un profil, toi, fais-toi un petit Tinder, toi, fais... Ouais. Je déconne, mais... On a compris ce que tu voulais dire. C'est bon. Là, pas que j'ai dit ça. dernier 3. Mettons dans 100 ans, là. Comme, mettons, on est tous plus là, puis quelqu'un devait écrire un livre sur toi. Quel serait le nom du livre? La longévité établit la crédibilité. J'ai tellement entendu cette phrase-là. Ça, c'est fou. Wow. Sais-tu d'où elle vient? Ben, moi, c'est dans la scène que j'ai entendue. Là. Elle vient de Simon Aboud, mon mentor. OK. Que lui, il venait de tellement d'autres avant, genre, tu comprends? Puis ça s'est passé down, mais c'est vrai. Quand tu fais quelque chose tellement longtemps, tu vois, aujourd'hui, là, pour être en position d'être le plus gros connecteur du Québec, là, ça m'a pris 25 ans à pédaler, là, tu comprends? Il a fallu que j'investisse des milliers, des centaines de milliers de dollars partout à travers le Québec. Il a fallu que j'investisse du temps, du gaz, des endroits, de l'amour, du respect, de l'information, des questions, des searches, du show. Ça a été long, là. Mais aujourd'hui, regarde, la longévité a établi ma crédibilité, tu comprends? J'ai la chance de grouper les plus belles histoires de succès à travers le Québec entre eux, à travers des roundtables, à travers des cocktails,
à travers des événements de réseautage annuels. Le monde, il respecte ça, il aime ça. On envoie d'autres groupes de réseau, mais celui que les gens ils se déplacent, on le voit, là. C'est les nôtres, là. Ça, c'est vrai, ça. Fait que c'est loin pour être le meilleur. Je l'ai eu, mon fame plus jeune. C'est plus ça que je recherche, là. Vous le voyez, là. Ce que je veux, c'est un message, puis j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, pour parler straight au Québec. Tous les gens qui vont voir ça, que ce soit les jeunes un peu plus street ou que ce soit les petites cravates, genre, juste à la banque, genre, là, bon. Okay. non, mais je m'en fous, là, genre, on est tous pareils, on va tous aux toilettes tantôt, là, tu me suis? Fait que c'est ça mon message aujourd'hui, c'est genre, let's wake the fuck up, là, tu comprends? Puis steamer cette année, là, puis venez dans mes events, venez vivre, là, qu'est-ce qu'on fait, là, tu comprends? Venez ressentir ça, là. Ouais. C'est bon, ça. Quand tu entends le mot succès, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là pour toi? Si je te dis un nom, peut-être que tu le connaîtras pas et les gens ne le connaîtront pas. Fait que peut-être que je ne vais pas te dire un nom, mais je vais te dire, si tu me permets, les critères de qu'est-ce que moi je recherche pour me coller sur le succès. OK. Je cherche des gens qui sont différents, des gens qui sont persévérants, des gens qui sont originaux, des gens qui... tu sais, on a annulé le premier podcast l'autre fois. Puis tu m'as donné une vieille date bien loin. Mais après ça, tu m'as rappelé. Tu as dit, hey, il y a une date qui s'est libérée. Tu as pris action, tu commences à dire. Ça m'a fait réagir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Proactif. Tu comprends? C'est proactif. C'est des gens qui font des choix, des gens qui font des décisions spontanées, mesurées, qui impactent, genre. Tu comprends? Puis ça me parle, ça me touche. C'est là que je m'en vais cette année. Je veux vraiment faire une grosse différence là, dans cette province. Là. Puis j'ai vraiment besoin d'avoir le plus de. Plus qu'on est fou, plus qu'on rit. Là. Parfait. Max, est-ce que l'argent fait le bonheur? Jusqu'à un certain point, oui, dans la société qu'on vit là. OK. Tu sais. Mais en même temps, si ton cerveau n'est pas équilibré, balancé, si on te donne trop d'argent, tu vas faire le fou, tu vas ruiner ta vie. Tu comprends? On le voit, là, genre. Il faut vraiment que ce soit un component, un mélange de plein d'affaires qui fait que l'argent pourrait faire le bonheur pour toi. Mais juste de l'argent avec quelqu'un qui est vide, ça ne fera pas son bonheur. Moi, aujourd'hui, je suis plein d'énergie. Tu sais, aujourd'hui, si je vends à tout, je vois un X montant. Je suis quand même fier, mais en même temps, je veux l'améliorer. C'est bon, je ne suis pas le meilleur là-dedans. Mais tu me donnes 100 millions à moi aujourd'hui. En passant, s'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, sugar businessé, genre, ben sweet, OK? Sugar businessé. Ben, je suis bien sweet, c'était malade. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Mettons, il y a un gars là, qui a 100 millions là, ou 50 millions puis qui se cherche une tête. Tu mises sur moi, là, tu m'amènes ça à moi, là. Puis moi, je prends ça, puis je fais une grosse différence avec ça. Là, tu comprends? Fait que l'argent, là, ferait pas mon bonheur, mais mon mal de tête en moins, genre. Puis ça m'amène du temps de qualité, qui ça m'amène du bonheur. Bon. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, l'argent peut faire le bonheur, mais s'il y a une structure autour. S'il n'y a pas de structure, ça va juste faire du malheur. C'est bien dit. C'est bien dit. Ouais. C'est bon, man. Puis ça va qu'on finit avec ta vision pour les prochaines années. Là, juste pour un petit résumé, avec Ascent, tu as fait à peu près 8 millions de dollars. Ouais. Mais là, depuis que tu as arrêté Ask Max et tous tes projets, est-ce que tu as une idée d'une fourchette de combien tu as pu générer? Ouais. C'est en plastique, genre. OK. Ça veut dire, peut être, ça veut dire, j'en sais pas autant qu'avant. Non, OK, mais ça peut être en plastique ou en bois, ouais. mais Lui va avoir des chiffres. tant qu'il y a une fourchette, ça fait du sens. Ouais. Tant qu'il y a une fourchette. Ouais. Je donne un exemple. Dis-moi. C'est 5 000 ou 10 000 pour rentrer dans Ask Max, Ask Connection. Mhm. Cette semaine, je vais appeler 875 gars que j'ai présentés depuis le début de l'année. Puis je vais en closer 200 à 5 000 chaque. OK. Fait que si tu fais le calcul, je suis en position de lever $1 million cette semaine. Tu me suis? Mhm. Genre, what? OK. Qui dit mieux? Ouais, c'est sûr, je suis pas rendu là encore. mais attends, imagine si je les appelle tout seul. Imagine si tu m'aides puis je te donne une petite cote sur ça, genre. Mhm. Tu comprends? Il faudrait que tu sois dans la vente directe, tu sais. C'est sûr. Il faudrait que, tu sais, tes gars, ils aient faim, genre. Ils ont faim ou... Tout le monde a fait. Je vais le faire. Je m'en vais le faire, là. Je m'en vais le faire, littéralement. Là. Quand je suis rendu là, je le sais, là. Je le sais. J'ai fait de l'argent dans la CN. Hey, j'ai vendu 96 000 franchises à 500 $. Penses-tu que je suis capable de vendre 100 franchises à 10 000 $ en ce moment? C'est possible. C'est une joke, pense-y. Tu comprends? Ouais. Littéralement. Fait que... Non, j'ai merdé un peu financièrement. Je te le dis, genre, j'ai dépensé, j'ai fait des mauvais choix, j'ai acheté des bitcoins
quand il était vraiment haut, ça a tout baissé. J'ai fait plein d'erreurs. Plein d'erreurs. T'as-tu fait des erreurs? Levez la main si vous avez fait des erreurs. Moi, le premier. Levez la main si vous allez refaire d'autres erreurs. On va en faire C'est aussi. normal. Toujours en faire. Mais à un moment donné, tu arrives à un point où ce que tes erreurs, ils rentrent dans ta tête puis tu ne veux plus les faire, là, tu comprends? Puis là, c'est là que je suis rendu. Fait que moi, cette année, j'ai décidé d'attaquer, d'aller ma plus belle année de vie, physiquement, familialement, financièrement, inspiramment Nice. parlant. On te le souhaite. Wow. Puis vous allez m'aider, les gars. Avec plaisir. Je vais vous dire, ce que vous faites, je trouve ça bien avec Parlons Straight. Merci, Je merci. trouve que vos sponsors, j'ai mis un petit peu de parfum. C'était quoi, celle-là? tantôt? C'était lui qui t'a utilisé le gris. Ouais. Les gars du Québec, il y a beaucoup de compagnies qui sont derrière vous. Ouais. Je vois que vous êtes peut-être à votre 30e personne interviewée, c'est ça à peu près? Un peu plus, même, je pense. Un peu plus. On s'approche de Ça 40. fait 1 an. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an dans. Je veux que vous Live. sachiez que j'ai une belle liste de 2000 contacts, vous le savez. Je sais que quand vous venez dans mes roundtables, vous rencontrez des bonnes personnes comme Michel Larochelle, tout ça. Vous les connaissiez d'avant anyway aussi. Mhm. Je veux juste vous dire que j'aimerais ça qu'on se refasse une session, qu'on est devant ma liste de 2000 personnes, puis qu'on en extracte une quarantaine, une trentaine, juste ça, de contacts clés que vous allez faire. OK, wow, Max, tu nous as tout mis ça sur un piédestal. Attends, que je fasse une conférence à 3 avec lui, toi, puis moi. Bonjour, Ray Junior Courtemanche. Tu as entendu parler sûrement de Parlons Straight. Ton micro, Max. Tu as sûrement entendu parler de Parlons Straight. C'est mes boys. J'aimerais ça qu'il y ait une chance de t'approcher pour un podcast potentiel. Mhm. Puis là, les gars vont faire Max. Évidemment, ils sont avec toi. On va aller tout de suite à leur podcast. Si je peux vous référer une trentaine ou une vingtaine de personnes clés dans la prochaine année que vous seriez content d'interviewer, ça va me faire plaisir de vous aider à avoir l'accès pour ça. Showtime. Ça nous fera plaisir aussi. Ouais, C'est sûr, ouais, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Ça, c'est bon, man, Max. Tu m'aideras pour un petit podcast que je te demande là, avec Ouais, ok, on s'en reparlera. tout le ça. reste, c'est correct. C'est bon. Vas-y. Si tu devais donner juste un seul conseil aux jeunes maintenant qui veulent build un petit peu puis suivre ta voie en entrepreneuriat, puis tu disais un truc qui m'a marqué aussi, longévité, bâtit ta crédibilité. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, sache-le. Mais quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires, qui voudrait se développer, si tu devais donner un seul conseil, qu'est-ce que tu donnerais? Et si tu peux possiblement regarder la caméra là-bas. Ben, on va résumer un peu ce que j'ai dit. Tu as une vie à vivre, right? Puis, il faut que le sentiment de respect envers la vie kick in. En moyenne, tu vas décéder à 80-85 ans. Tu es à 20 ans, 22 ans, 25 ans en ce moment. Tu regardes ça, OK? Tes plus belles années sont devant toi maintenant. Tes choix que tu vas prendre maintenant vont t'emmener où ce que tu vas être, OK? Va pas trop vite. Fais les bonnes choses. Mon père disait toujours, tourne ta langue 7 fois avant de parler, puis tourne ton cerveau 7 fois avant de penser, mais prends ton temps, puis en même temps, agis. Rome, c'est pas construit en une semaine. Ça veut dire que si tu as un projet que tu commences maintenant, ça ne veut pas dire que tout de suite, tu vas récolter les fruits de ton arbre. Il faut que tu te battes, puis ça va prendre du temps. Il faut que tu prennes les bons choix. Même si tu vas te gourer, c'est pas grave. Tu continues, tu gardes la tête haute, puis tu fonces. OK? Entoure-toi des bonnes personnes. Choisis ton top 5 cercles autour de toi, puis chéris-les toute ta vie. Dans ta jeunesse, ça va aider beaucoup. Je t'ai vu, Sambo, tu as choisi ton cercle autour de toi. C'est magnifique. Puis économise ton argent de la bonne façon. Garde-toi, mais vas-y stratégique. Fais-toi un plan de match. On a ChatGPT maintenant. On a tellement d'outils qui peuvent t'aider à accélérer tellement tous tes choix. Donc, respecte ta vie. Puis, ça va bien aller. Parfait. Showtime. Nice. Ça fait déjà 1h et quelques? On est Yeah. bon? Ouais, Max, merci beaucoup. Donc, Bon, merci, Max. C'était un podcast attendu. On a fini? Ouais. On aime ça. Ouais, là, je vais... Pas le message de fin, mais avant ça, guys, boutique T'as quoi? Street 15, vous avez 15% de rabais dans les 2 magasins à Montréal ou la boutique en ligne. Même Max Puis- a validé. Même Max, ça va l'idée en plus. Donc, Fait que, c'est vraiment chaud. showtime. Guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous au podcast. Et n'hésitez pas aussi de commenter le prochain guest que vous voudriez qu'on aille. Et sur ce... Attends, c'est où Oh non, c'est vrai, c'est Max. où on peut te retrouver sur les réseaux? Bien sûr. Ask Max. Ouais. C'est quand même Ask bien Max. straight. Ask Max, Ouais, ouais, ouais. c'est- Ask Max Official sur Instagram, sinon tous les médias et toutes les plateformes. Mon site web, AskConnexion, connexion.com. Vous allez Parfait. voir tous les meetings de l'année 2026. Et puis, straight up, appelez-moi ou appelez mon équipe si vous voulez vous impliquer avec nous, prendre position, ça ferait plaisir.
Parfait. Showtime. Donc, guys, on se voit au prochain épisode. Peace. Ciao, ciao.